Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire, nous serons plutôt dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 20 à 23. L'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle est prise. Elle a été prise plutôt de l'homme. Ce passage, je vais le diviser en deux thèmes. Premièrement, la femme est l'aide de l'homme. Et deuxièmement, la femme a rendu l'homme poète. Une personne qui aide une autre, il l'assiste, le soutient, le supporte, il contribue, participe à l'action ou à un projet qu'entreprend cette personne. La personne aidée, bien sûr. On n'aide pas une personne qui peut tout faire d'elle-même. On aide une personne qui reconnaît ne pas pouvoir y arriver seule et qui demande d'être assistée. La Bible ne nous dit pas que l'homme n'a pas pu trouver d'aide parmi les animaux, mais plutôt que l'homme n'a pas trouvé tout simplement d'aide semblable à lui. Il y a une nuance. L'homme n'a pas pu s'identifier aux animaux, car il a vu et remarqué, et surtout compris que les animaux étaient différents de lui. Il a donc cherché une aide à laquelle il pouvait s'identifier. L'homme a déterminé qu'il ne pourra pas appliquer à sa vie l'aide des animaux. Quel conseil un singe pourrait te donner concernant ton couple? Qu'on se le dise. Il y a des personnes autour de nous qui ont des caractères de singes. C'est-à-dire que cette personne saute de branche en branche, de relation en relation. Cette personne qui ne connaît pas de stabilité, quel conseil peut te donner une telle personne concernant ton couple, à ton avis? Je ne pense pas qu'il a vraiment un conseil quelconque à te donner vraiment sérieusement. Si ton homme traverse une situation de crise au travail, si ton mari arrive à ne pas supporter l'atmosphère à son service à cause d'une situation particulière, quel conseil une personne qui a le comportement d'une panthère ou d'un paon peut lui donner? Ton homme a besoin de s'identifier à toi pour que l'aide que tu lui apportes soit applicable à sa vie. Il ne va jamais appliquer ton conseil s'il pense que tu ne sais pas de quoi il parle ou ce qu'il traverse. S'il n'est pas sûr de pouvoir se reconnaître en toi, il ira chercher tout simplement ailleurs. La personne qui aide est censée apporter en plus à la personne aidée. Celle qui aide est censée apporter des détails ou des idées que celle qui demande l'aide n'a pas. Si tu viens me dire ce que je sais déjà, en quoi ton aide sera utile, je vais dire. C'est vrai.
quelquefois, confirmer ce que je sais déjà, me permet d'avoir de l'assurance à mon projet, à mon opinion, à ma manière de penser. Même en confirmant une idée, tu apportes toujours des éléments nouveaux qui corroborent à l'idée d'origine. La femme est donc censée être plus avisée pour pouvoir aider son homme. Quelle aide peut apporter une femme? Une femme querelleuse, bagarreuse, nerveuse, insolente à son mari. Quelle aide pourrait-il apporter? La femme a besoin de sagesse, d'être constamment dans la présence de Dieu pour réellement être une aide pour son homme. Seul Dieu peut t'inspirer les mots exacts lorsque ton mari se retrouve coincé. Tu n'as pas besoin de te moquer de ton homme parce qu'il n'a pas... Il a du mal à comprendre ou sortir d'une situation. C'est ton rôle. C'est ton rôle de l'aider à y arriver. C'est ton rôle. C'est pour cela qu'il a besoin de toi, de s'assurer qu'il ne peut s'identifier à toi. Il a besoin de savoir que tu es semblable à lui. Une panthère ne peut pas être l'aide d'un homme parce qu'il n'est pas semblable à l'homme. Chère femme, tu dois savoir que tu es le seul être sur cette terre qui a rendu l'âme de l'homme poétique. L'homme est devenu romantique dès qu'il t'a vu. Tu n'as pas eu besoin de parler. C'est un pouvoir que la femme a sur l'homme. Non pas pour le manipuler, mais pour le combler, l'apaiser. Ta présence doit apaiser ton homme. Lorsque ton homme te regarde, il faut que, qu'en lui naisse l'envie de te faire des compliments. Tu dois pouvoir le faire fondre. Tu lui donnes d'être doux, affectionné et tendre. Une femme dure, qui ne dégage aucune tendresse, qui manque de féminité, qui veut être l'homme dans le couple, n'aura jamais cette réaction de la part de son homme. Une femme doit être inspirée doit inspirer plutôt son homme. Il doit l'inspirer. Quand il te regarde, ses yeux s'illuminent, son cœur s'enflamme. Je vous dis, ça paraît sortir d'un rêve, mais je vous assure, quand tu marches selon la parole de Dieu, cela n'a rien à voir avec ton apparence physique, mais il y a cette assurance, cette beauté, cette paix, la sérénité, la tendresse qui se dégage de ton être, que ton homme capte. Lorsque tu rentres à la maison et que ton mari pose son regard sur toi, son cœur s'enflamme, se remplisse d'allégresse, de satisfaction, de poésie. Tu veux que ton mariage soit une réussite, un modèle pour ton entourage. Sois juste à ta place, femme. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Il a créé toutes choses pour sa gloire. Un couple en discorde ne fait pas la gloire de Dieu. Il faut souvent juste mettre son ego de côté et le tout est joué. Que Dieu vous bénisse.